Salut à tous et bienvenue pour ce top 5 des meilleurs moments de la saison 4. Il y a quelques mois j'avais sorti une vidéo pour que vous puissiez voter pour vos moments préférés de cette saison 4 et vous avez été quasiment 4000 à avoir voté. C'est 2 fois plus que pour le premier sondage, alors je vous remercie énormément. Bref, vu que la saison 5 débute prochainement le 27 mars 2021, il était temps de sortir cette vidéo pour se remémorer les moments les plus marquants de cette dernière saison. Et je vous avoue que j'aurais aimé que certaines scènes soient dans ce top 5, notamment ma scène préférée avec Izuku qui apprend qu'All Might va mourir. Mais c'est vous qui avez décidé, alors sans plus tarder, c'est parti pour les 5 meilleurs moments de la saison 4 de My Hero Academia. Petite surprise à la 5ème position de ce classement puisque vous avez choisi le festival culturel de UA avec 932 votes. Cet arc divise beaucoup de monde entre ceux qui n'aiment pas le côté school life et ceux pour qui c'est normal d'en avoir dans un manga qui s'appelle My Hero Academia. Pourtant, il semblerait que la partie animée du concert vous a plu pour la grande majorité d'entre vous. Et quoi de plus normal puisque l'enjeu du festival rejoint directement les dernières paroles de Night Eye. Un monde sans entrain ni humour ne peut avoir d'avenir radieux. Tous les élèves du lycée ont besoin de souffler après ces derniers mois agités. Même si c'est des apprentis héros, ils restent avant tout des lycéens et sont pas censés vivre des événements aussi traumatisants. Ce sera donc l'occasion pour eux de faire enfin de vraies activités de lycéens pour contraster avec ce lourd climat qui pèse depuis la retraite d'All Might. Mais le spectateur aussi a besoin de cette ambiance plus calme après l'arc des 8 préceptes de la mort où la tension était omniprésente. Cette scène était d'ailleurs beaucoup plus impactante dans l'anime puisque le studio Bones a fait venir Chrissy Costanza, une chanteuse de renommée pour interpréter Kyoka. Et la chorégraphie est super bien réalisée, on a vraiment l'impression de faire partie du public et d'assister à un vrai concert. A l'instar d'Eri qui apprend ce qu'est la joie devant cet émerveillement, on ne peut qu'être de bonne humeur après avoir vu cette scène. Eri d'ailleurs qui est la motivation d'Izuku dans cet arc puisqu'après l'avoir sauvé physiquement, il faut aussi sauver son âme. Et ajouté à ça, on a même un petit flashback assez touchant de Kyoka qui s'en veut de choisir le métier de héros plutôt que la musique. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre un héros et un musicien? Ils aident tous les deux les autres à aller mieux, seule la manière diffère puisque le musicien redonne le sourire grâce à sa musique. Bref, c'est pas quelque chose de commun dans un animé d'avoir un concert, mais le fait est que la coupure avec ce qu'on avait l'habitude de voir a été très rafraîchissant. Chrissy Costanza et Yuki Hayashi forment un très bon duo et j'espère qu'ils pourront de nouveau travailler ensemble pour notre plus grand plaisir. Que dire de ce combat incroyable? C'est depuis ce moment que Kirishima est devenu un personnage très apprécié auprès des fans. Le voir à la 4ème place de ce classement malgré toutes les belles scènes dans cette saison 4 ne m'étonne absolument pas. Après nous avoir montré sa nouvelle technique Unbreakable face à un vilain lambda, Red Riot fait désormais face à un adversaire de taille. Il découvre alors la dure réalité du terrain, ce à quoi les vrais héros sont confrontés. Et malgré sa forme indestructible, Rappa n'a aucun mal à le blesser gravement. Même Fat Gum qui est censé encaisser les coups ne peut pas tenir très longtemps face à une telle puissance de frappe. 2 haltères défensifs face à une lance et un bouclier. Voilà ce qui attend les héros qui ne semblent avoir aucune chance de gagner. Surtout que Kirishima commence à perdre confiance en lui pendant que Fat Gum continue de se prendre des rafales de coups de poing. Il est même terrifié face à cette situation qui lui rappelle sa rencontre avec Gigantomachia. A l'époque, il n'avait rien pu faire face à la peur qui le tétanisait. Il avait alors tiré un trait sur ses rêves de devenir un héros comme son idole Crimson Riot. Mais c'est en revoyant une de ses interviews qu'il comprit que même les héros ont peur de mourir au combat. Et que ce dernier a même échoué à sauver une vie parce qu'il n'a pas agi assez vite à cause de la peur. À ce moment-là, Kirishima a compris que ce qu'il y a de plus terrifiant n'est pas la mort mais de voir quelqu'un mourir sous ses yeux. Et c'est en se rappelant ces paroles qu'il fut motivé plus que jamais à devenir un héros. Je ne me défilerai plus jamais. Cette promesse à lui-même a été le point de départ du nouveau Kirishima. L'anime a vraiment sublimé cette scène puisque le flashback, contrairement au manga, est placé avant qu'il intervienne devant Fat Gum. De ce fait, on comprend que c'est la peur de le voir mourir sous ses yeux qui l'a poussé à s'interposer. Et la musique rend le moment encore plus épique. Red Riot va au-delà de ses limites pour encaisser les coups de Rappa et la volonté de protéger surpasse la peur. Le héros Red Riot est né. Il a permis à Fat Gum de concentrer toute l'énergie qu'il a absorbée dans un seul coup de poing qui envoie valser Tengai et Rappa. Alors qu'on pensait qu'il n'avait aucune chance de gagner, la phrase de Fat Gum résonne dans la tête du spectateur. Vous avez sous-estimé ce héros nommé Red Riot. Après avoir laissé Eri entre les mains de Shisaki, Mirio est plus que jamais motivé à la sauver de ses griffes. Il lui a fallu que quelques secondes pour se débarrasser de Sakaki et Nemoto avant de la récupérer. L'homme le plus proche du titre de numéro 1 fait désormais face au Yakuza le plus dangereux du Japon. Et malgré que le terrain ne soit pas à son avantage, le million arrive à se battre tout en protégeant Eri. Grâce à sa vitesse et son alter le rendant invincible, il arrive sans aucun problème à mettre à mal Overhaul et son bras droit. La détermination de Mirio est tellement forte qu'elle dépasse les ambitions de Shisaki. Il ne leur laisse absolument aucun répit.
Toutes ces années à s'entraîner avec Night Eye ont porté ses fruits. Il est désormais capable d'anticiper tous les mouvements de ses adversaires sans même avoir d'alter de prédiction. Overall est fort, oui, mais hélas pour lui, il s'est retrouvé face au héros le plus fort du Japon. Cependant, il reste un moyen de le battre. Et c'est ce que va faire Nemoto, aveuglé par la reconnaissance de son boss. En tirant une balle sur Eri, il sait que Mirio va s'interposer et ne pourra pas activer son alter. En effet, elle a tellement vécu l'enfer qu'il lui a fait la promesse qu'elle ne souffrirait plus jamais. Son côté héroïque va alors le pousser à prendre la balle à sa place, sacrifiant tous ses rêves pour la sécurité d'une petite fille en détresse. S'ensuit alors une scène très émouvante où l'on comprend pourquoi il voulait devenir un héros. Mais ce rêve s'est effondré ironiquement à cause du pouvoir de celle qu'il voulait sauver. Pourtant, alors qu'on pensait que tous ses espoirs étaient réduits à néant, sa volonté est restée intacte. Même sans alter, le million n'est pas mort. Il n'abandonnera jamais tant qu'il n'aura pas atteint son objectif. Qu'importe qu'il ait son alter ou non, il continuera de se battre tout en protégeant Eri. Et c'est pour cette raison que tout le monde aime Mirio. À ce moment-là, il n'a pas seulement gagné le cœur d'une petite fille, ni même le respect de ses adversaires. Il a gagné le respect de tous les spectateurs. Tout le monde s'accorde à dire qu'après ce combat, Mirio est devenu l'un des meilleurs personnages de My Hero Academia. Bref, dans un ultime assaut désespéré, alors qu'il n'avait plus aucune chance de survivre, Deku surgit de nulle part pour prendre le relais. C'est le début d'un affrontement encore plus incroyable. Si beaucoup d'entre vous ont choisi cette scène parmi vos préférés, c'est en grande partie grâce à son ambiance très particulière. En effet, on a eu quelques minutes avant le sauvetage d'Eri avec la cultissime OST Might You. Scène d'ailleurs qui a failli être dans cette vidéo puisqu'elle a fini 6ème du classement avec 842 voix. Le ton du combat est donné, Deku a enfin sauvé Eri après tous ses efforts et lui promet « Je ne te lâcherai plus jamais ». Ses émotions lui font alors perdre le contrôle de son alter, mais par miracle Eri rembobine son corps et soigne ses blessures. Alors qu'Overall avait toujours considéré son alter comme étant maudit, Deku va au contraire s'en servir comme un atout. C'est un alter bienveillant. Avec cette phrase, Eri va comprendre qu'elle n'est pas bonne juste à blesser les gens qu'elle côtoie, mais qu'elle peut aussi sauver des vies. Portée par ses deux sauveurs Izuku et Mirio, symbolisés par cette fameuse cape qui l'a protégée, elle va aussi avoir un rôle majeur dans ce combat final face au chef des 8 préceptes de la mort. En effet, grâce à elle, Deku va enfin pouvoir utiliser le One for All à 100% sans se blesser, le rendant quasiment invincible. Mais ce qui rend l'enjeu de cette scène encore plus important, c'est que d'un autre côté, on a un homme déterminé à récupérer la petite fille de son boss. Seul son pouvoir peut l'aider à redorer le blason des Yakuza, le clan dans lequel il a grandi. Il a une dette énorme envers son boss pour qu'il ait allé jusqu'à le plonger dans le coma et endosser le rôle d'Overall pour se salir les mains. Le seiyuu est tellement parfait dans cette scène puisqu'il nous fait ressentir la sincérité d'un homme se battant pour rendre fier celui qui l'a recueilli. Et si Kai Shizaki est devenu un vilain aussi emblématique, c'est pour ses ambitions inébranlables qui nous rendraient presque empathiques pour lui. Surtout avec cette mise en scène incroyable où Deku nous est montré comme le vilain de cette opposition. Déterminé par l'envie de sauver tout le monde, il en devient grandiosement terrifiant. Accompagné même par l'OST du mal incarné. Tel un dieu qui abat son jugement sur un être sans défense, il va alors porter un ultime coup à Overall. Celui-ci s'accrochant à la vie lorsqu'il comprit qu'il ne veut pas mourir déshonoré par la personne à qui il tient le plus au monde. Deku a alors changé le futur jusqu'alors impossible à changer. Et ce sous les yeux de Night Eye qui comprend que finalement, All Might n'est pas condamné. Vous l'aurez compris, à la première position de ce classement, Endeavor vs Item. Vous avez été plus de 57% à avoir voté pour ce combat exceptionnel. Et c'est tout à fait normal puisque ce combat est très marquant à la fois émotionnellement et symboliquement. En effet, il s'agit du tout premier combat d'Endeavor en tant que numéro 1 des héros. Lui qui s'est entraîné toute sa vie pour atteindre ce titre de numéro 1 se retrouve au devant de la scène au plus mauvais moment. La criminalité a explosé avec la retraite d'All Might et le climat d'insécurité est plus que jamais présent dans la société. Mais malgré tout, Endeavor assume ses responsabilités. Il assume ce titre de numéro 1 et envoie un message fort auprès de la population. Regardez-moi. Cette phrase est le point de départ d'un nouvel homme. S'il s'adresse à ceux qui croient pas en lui pour porter la société sur ses épaules, il s'adresse surtout à sa famille qu'il ne veut plus laisser tomber. Il veut leur montrer qu'il fait désormais face à son passé, qu'il se battra pour la société mais aussi pour sa famille. Et ce premier combat est très symbolique puisque quelque part il fait face à son soi du passé. En effet, ce Nomu ne vit que pour la puissance, tout comme Endeavor l'a fait pendant de nombreuses années. Le combat n'est pas simplement là pour nous montrer à quel point il est fort, mais surtout pour nous montrer une opposition avec son soi alternatif. L'homme qu'il aurait pu devenir s'il n'avait pas pris conscience de ses erreurs. C'est une manière de faire la transition entre celui qu'il était avant d'être le numéro 1 et celui qu'il est désormais. Mais alors qu'on voyait toute l'étendue de sa puissance, le Nomu ne faiblit pas. Grâce à son alter de régénération et son intelligence, il arrive à mettre à mal le numéro 1 des héros. Et d'un coup à bout portant, il blesse gravement Endeavor. Tout semble alors perdu. Ce Nomu n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait.
La peur commence alors à s'installer dans la population. Voilà ce qu'est une société sans symbole de la paix. Mais c'était sans compter la détermination d'Enji Todoroki. Depuis toujours, il n'a jamais abandonné. Qu'importe la situation, il a toujours continué de se battre. Aidé par les ailes de Hawks et la douleur qui le maintient conscient, il va alors se dépasser pour venir à bout de son adversaire. Et ce, sous les yeux de ses enfants avec un Shoto qui s'inquiète pour la première fois pour son père. Le héros au sommet de la société s'envole symboliquement dans les cieux pour utiliser toute sa puissance au-delà de ses limites. Que ce soit les citoyens ou le spectateur, tout le monde retient son souffle. Et après quelques instants, la fumée se dissipe pour laisser place au point levé d'Endeavor. Alors que le point gauche d'All Might marquait la fin de sa carrière, le point droit d'Endeavor marque le début de sa rédemption. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram pour plus d'actu sur My Hero Academia. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!